Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue sur Frenchy Tales. L'histoire d'aujourd'hui est émouvante et pleine de douleurs familiales, de jalousie, de trahison et de peur. Elle vous aidera aussi à pratiquer votre compréhension du français grâce à des mots simples, des émotions réelles et des conversations de la vie quotidienne. C'est l'histoire d'une femme dont sa propre sœur a essayé de se mettre entre elle et son mari. Je m'appelle Anna Brooks. J'ai 33 ans. Je travaille dans une bibliothèque à Portland. J'ai toujours aimé les endroits calmes. J'aime la musique douce, les jours de pluie, les livres et les routines simples. Les gens disent souvent que je suis calme. Certaines personnes disent que je suis trop gentille. Peut-être qu'elles ont raison. Je n'ai jamais aimé les disputes. J'ai toujours pensé que la gentillesse était la meilleure réponse. Mais plus tard, la vie m'a montré quelque chose de douloureux. Certaines personnes ne respectent pas la gentillesse. Certaines personnes la voient comme une faiblesse. J'ai grandi avec ma petite sœur, Lily. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais nous étions très différentes. Lily aimait attirer l'attention. Elle aimait les beaux vêtements, les fêtes bruyantes, les parfums chers et le regard des autres. Elle savait comment faire pour que tout le monde la remarque. Quand nous étions enfants, les gens nous comparaient tout le temps. Les professeurs disaient que Lily était amusante et charmante. Ils disaient que j'étais calme et responsable. Pendant les fêtes de famille, Lily devenait toujours la star. Elle racontait des histoires. Elle riait fort. Tout le monde la regardait. Tout le monde l'écoutait. Moi, j'étais souvent dans la cuisine avec ma mère ou assise tranquillement avec ma grand-mère. Mes parents m'aimaient, mais Lily avait toujours besoin de plus d'attention. Quand elle pleurait, tout le monde courait vers elle. Quand j'étais blessée, les gens s'attendaient à ce que je reste forte et silencieuse. Avec le temps, j'ai arrêté d'essayer de rivaliser. Je savais que Lily gagnerait toujours à ce jeu. Alors, je me suis concentrée sur ma propre vie. J'ai travaillé dur. Je suis restée loin des drames. Je rêvais de rencontrer quelqu'un qui aimerait mon cœur tranquille. Puis, j'ai rencontré Ethan. Je l'ai rencontré un soir de pluie dans un petit café-librairie près de mon appartement. Je buvais du thé et je lisais un roman quand un homme a fait tomber une pile de livres près de ma table. « Oh non !» dit-il avec un air gêné. « Je suis désolé, je viens de faire tomber tout ça. » J'ai ri doucement et je l'ai aidé à ramasser les livres. « Ce n'est pas grave, » ai-je dit. « Personne ne s'est fait mal. » Il a souri et je me suis sentie à l'aise immédiatement. Il s'appelait Ethan. Il travaillait comme graphiste pour une maison d'édition. Il était gentil, patient et drôle d'une manière discrète. Il n'avait pas besoin d'être bruyant pour être intéressant. Ce soir-là, nous avons parlé pendant presque 2 heures. Nous avons parlé de livres, de voyages,
de souvenirs d'enfance et du genre de vie que nous voulions. Pour la première fois, le bonheur me semblait sûr. Quelques mois plus tard, j'ai présenté Ethan à ma famille pendant le dîner d'anniversaire de mon père. Quand Lily l'a vu, j'ai remarqué que son visage a changé, ses yeux se sont illuminés. « Eh bien, dit-elle avec un sourire malicieux, Anna a enfin trouvé un bel homme. » Tout le monde a ri. Moi aussi j'ai ri, mais quelque chose dans sa voix m'a mise mal à l'aise. Malgré tout, je l'ai ignoré. Lily flirtait avec beaucoup de gens. C'était sa façon d'être. Plus tard, quand Ethan m'a ramené à la maison, il a dit « Ta sœur a une forte personnalité. » J'ai souri. Oui, on peut dire ça comme ça. 2 ans plus tard, Ethan et moi nous sommes mariés au bord d'un lac. Il y avait de grands arbres, des fleurs blanches et une musique douce. C'était un petit mariage avec la famille et les amis proches. Je me souviens que je me tenais à côté d'Ethan et que je me sentais en sécurité. Lily était ma demoiselle d'honneur. Elle portait une robe verte foncée et elle était très belle. Beaucoup d'invités lui ont fait des compliments. « Votre sœur ressemble à une star de cinéma », dit une femme. J'ai souri poliment, mais au fond de moi, une ancienne tristesse est revenue. Même le jour de mon mariage, Lily réussissait d'une certaine manière à devenir le centre de l'attention. Après le mariage, Ethan et moi avons emménagé dans un petit appartement au centre-ville. La vie était paisible, nous cuisinions ensemble, nous regardions des films, nous passions nos week-ends dans des librairies et des cafés. Parfois, nous parlions tard dans la nuit des enfants, d'une maison et de l'avenir. Je pensais que ma vie était enfin calme. Puis, Lily a commencé à venir plus souvent. Au début, cela semblait normal. Elle venait 1 fois par semaine pour le dîner. Parfois, elle apportait un dessert. Parfois, elle apportait du vin. Parfois, elle arrivait sans prévenir et disait qu'elle se sentait seule. Ethan était toujours poli avec elle parce qu'elle était ma sœur, mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Lily riait trop fort aux blagues d'Ethan. Elle lui touchait le bras quand elle parlait. Elle lui faisait trop de compliments. Parfois, je la voyais le regarder d'une manière que je n'aimais pas. Un vendredi soir, elle est venue dans notre appartement en portant une robe noire moulante et du rouge à lèvres rouge. Ethan a ouvert la porte et a eu l'air surpris. Lily a souri. « Est-ce que je suis trop habillée ?» Ethan avait l'air mal à l'aise. « Tu es très jolie. » Puis Lily s'est tournée vers moi avec un étrange sourire. « Ton mari est vraiment adorable, Anna. » J'ai senti quelque chose de froid dans ma poitrine, mais je me suis dit de ne pas être jalouse. Je ne voulais pas créer de problème. Au cours des semaines suivantes, Lily est devenue trop à l'aise chez nous. Elle venait sans appeler, elle restait tard. Parfois, elle parlait avec Ethan pendant que je nettoyais la cuisine ou que je répondais à mes emails professionnels. Un soir, nous avons regardé un film ensemble.
Lily s'est assise à côté d'Ethan sur le canapé. Pendant le film, elle s'est lentement rapprochée de lui. Leurs épaules se sont touchées. Ethan s'est un peu éloigné. Mais quelques minutes plus tard, Lily s'est encore rapprochée. J'ai eu la poitrine serrée pendant le reste de la soirée. Après le départ de Lily, j'ai demandé doucement à Ethan « Tu ne trouves pas que Lily vient ici un peu trop souvent ?» Il avait l'air confus. « C'est ta sœur. » « Je sais, » ai-je dit, « mais parfois elle se comporte bizarrement avec toi. » Ethan a soupiré et a embrassé mon front. « Anna, tu t'inquiètes trop. » J'ai hoché la tête, mais je ne le croyais pas. Après cela, Lily a commencé à envoyer des messages directement à Ethan. Au début, les messages étaient simples. Des blagues, des images amusantes, des idées de films. Puis les messages sont devenus étranges. Tu dois t'ennuyer quand Anna se couche tôt. Tu mérites plus de plaisir. Toi et moi, nous nous comprenons. Chaque fois que je lisais ces mots, mon cœur devenait lourd. Un après-midi de pluie, je suis rentrée plus tôt parce que la bibliothèque avait fermé plus tôt que d'habitude. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ai entendu des rires venant de la cuisine. Le rire de Lily et celui d'Ethan. Je suis entrée discrètement, puis je me suis arrêtée. Lily se tenait très près de mon mari pendant qu'il cuisinait. Elle tenait une cuillère près de sa bouche et riait doucement. Ethan avait l'air à l'aise, trop à l'aise. Puis Lily m'a vue. Elle ne s'est pas éloignée. Elle a souri gentiment. « Anna, » dit-elle, « tu rentres tôt aujourd'hui. » Mon estomac s'est noué. Cette nuit-là, après le départ de Lily, je n'arrivais pas à me détendre. Je revoyais sans cesse la même image dans mon esprit. Lily debout près d'Ethan. La cuillère près de sa bouche, son sourire calme quand je suis entrée. Ethan faisait la vaisselle dans la cuisine. J'étais assise à la table, mon téléphone à la main, mais je ne le regardais pas vraiment. Finalement, j'ai parlé. « Ethan, est-ce que je peux te poser une question honnêtement ?» Il m'a regardé. « Bien sûr. » J'ai pris une grande inspiration. « Tu ne trouves pas que Lily se comporte bizarrement avec toi ?» Son visage a légèrement changé. Puis il a soupiré. « Anna, pas encore ça. » Mon cœur s'est serré. « Je suis sérieuse, » ai-je dit. « Elle est simplement amicale. »« Amicale » ai-je répété. Il s'est frotté le front. « Je pense que tu exagères un peu. » Ces paroles m'ont blessée plus que je ne l'aurais imaginé. Je voulais qu'il me comprenne, mais au lieu de cela, je me suis sentie seule. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le lendemain matin, Lily m'a envoyé un message. « Je me suis bien amusée hier. Dis au revoir à Ethan de ma part. » J'ai fixé le message. Pourquoi parlait-elle d'Ethan? Pourquoi tout avec Lily revenait-il toujours à mon mari? Au cours des 2 semaines suivantes, les choses sont devenues encore pires. Lily venait de plus en plus souvent.
Parfois, elle apportait du café au bureau d'Ethan. Parfois, elle arrivait tard le soir et disait qu'elle avait besoin de conseils pour sa vie. Un samedi, je suis entrée dans la cuisine et je les ai trouvés en train de préparer des pâtes ensemble. Lily tenait une cuillère en bois et riait. « Ton mari cuisine mieux que toi », dit-elle. C'était peut-être une plaisanterie. Mais cela ne ressemblait pas à une plaisanterie. Il semblait beaucoup trop à l'aise. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Eléa. « Tu penses que je suis folle, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. « Non, » répondit rapidement Eléa. « Tes sentiments essaient de te dire quelque chose. » J'étais assise sur le balcon. L'air était froid. Mais peut-être que je suis simplement trop peu sûre de moi, ai-je murmuré. Lily a toujours reçu plus d'attention que moi. Peut-être que tout cela est seulement dans ma tête. Eléa était restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « Anna, la jalousie et les signaux d'alerte ne sont pas la même chose. » J'ai longtemps réfléchi à ces mots. Quelques jours plus tard, je suis encore rentrée tôt parce qu'une réunion de travail avait été annulée. J'ai entendu de la musique douce venant de la cuisine. Quand je me suis approchée, je me suis arrêtée. Lily et Ethan étaient debout ensemble avec des verres de vin. Elle riait et posa légèrement sa main sur sa poitrine. Mon cœur s'est mis à battre très vite. « Salut », ai-je dit. Ils se sont tous les deux retournés rapidement. Lily a reculé un peu, mais elle a souri comme si rien ne s'était passé. « Anna, » dit-elle, « tu m'as fait peur. » Ethan avait l'air mal à l'aise. « Tu es rentré tôt, » dit-il. L'atmosphère a changé immédiatement. Les rires avaient disparu. La chaleur du moment avait disparu. Lily a pris une lente gorgée de vin et m'a regardée. « Tu travailles trop, » dit-elle. « Ethan se sent parfois seul. » Cette phrase m'a fait l'effet d'une gifle. Cette nuit-là, après son départ, j'ai encore parlé à Ethan. Ça doit s'arrêter. Il avait l'air fatigué. Il ne se passe rien. Alors pourquoi se comporte-t-elle comme ça? Je ne sais pas. Et pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? Il est devenu sur la défensive. J'essaie d'être poli. C'est ta sœur. Je l'ai regardé fixement. Si un autre homme me touchait comme ça, tu appellerais ça de la politesse? Ethan a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Cette nuit-là, nous avons dormi dos à dos. Le lendemain matin, Lily m'a demandé de la retrouver pour déjeuner près de mon travail. J'ai failli dire non, mais je voulais des réponses. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil foncées et un manteau blanc. « Tu as l'air fatiguée, » dit-elle. « Je n'ai pas bien dormi. » Elle a légèrement souri. Le mariage peut être stressant. Sa voix était douce, mais ses paroles étaient tranchantes. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « As-tu des sentiments pour Ethan ?» Pendant une seconde, son visage s'est figé, puis elle a éclaté de rire. « Oh mon Dieu, Anna, je suis sérieuse. »
Elle s'est appuyée contre le dossier de sa chaise. Tu réfléchis trop. Réponds-moi. Elle m'a observé attentivement. Ethan est séduisant, dit-elle. Mais c'est ton mari. Cette réponse aurait dû me rassurer, mais ce ne fut pas le cas, parce qu'elle n'avait pas vraiment dit non. Avant de partir, elle a posé sa main sur la mienne. « Tu devrais te détendre, » murmura-t-elle. « Les hommes détestent les femmes trop peu sûres d'elles. » Je suis restée assise longtemps après son départ. Ce soir-là, j'ai vu Ethan regarder son téléphone avec une expression étrange. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Il a verrouillé l'écran rapidement. Rien. Ma poitrine s'est serrée. C'était Lily? Il a hésité. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle demandait de tes nouvelles. Montre-moi. Il avait l'air mal à l'aise, mais il m'a donné son téléphone. J'ai lu les messages. Anna devient trop émotive trop facilement. Je pense qu'elle devient paranoïaque. Tu mérites la paix. Mes mains se sont mises à trembler. Pourquoi t'envoie-t-elle ça? Ethan avait l'air frustré. Je ne voulais pas de drame. Le mot drame a brisé quelque chose en moi. Donc maintenant, c'est moi le drame? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je pleurais déjà. Toute ma vie, je me suis sentie dans l'ombre de Lily. Mais je n'aurais jamais imaginé me sentir à la deuxième place dans mon propre mariage. Ce week-end-là, Lily a demandé à rester quelques jours dans notre appartement parce que sa colocataire était absente. Je voulais dire non, mais Ethan a dit « C'est la famille. Peut-être que les choses iront mieux si tout le monde se calme. » J'ai accepté même si mon cœur me disait de ne pas le faire. La première nuit s'est déroulée normalement. Nous avons commandé à manger. Nous avons regardé la télévision. Nous avons parlé de vieux souvenirs de famille. Mais tard dans la nuit, je me suis réveillée parce que j'avais soif. Je me suis dirigée vers la cuisine. En passant devant le salon, je me suis arrêtée. Lily et Ethan étaient assis l'un près de l'autre dans l'obscurité. La lumière de la télévision se reflétait sur leurs visages. Puis Lily a murmuré quelque chose qui a glacé tout mon corps. « Tu as épousé la mauvaise sœur. » Ethan avait l'air choqué. « Quoi ?» Lily a souri doucement. « Tu as besoin de quelqu'un de plus passionnant, pas de quelqu'un d'ennuyeux comme Anna. » Je pouvais à peine respirer. Ethan s'est levé. « Arrête de parler comme ça. » Mais Lily s'est rapprochée. « Tu sais que j'ai raison. » À ce moment-là, le sol a craqué légèrement sous mon pied. Ils se sont tous les deux retournés. La pièce est devenue silencieuse. Lily semblait calme, trop calme. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je murmuré. Elle a croisé les bras. « Rien. » « Tu viens de dire à mon mari qu'il avait épousé la mauvaise sœur. » On discutait seulement. Ethan semblait en colère maintenant.
Non, Lily, tu as dépassé les limites. Pour la première fois, j'ai vu une véritable colère sur son visage. Mais Lily a seulement ri doucement. Vous êtes tous les deux beaucoup trop sérieux. J'ai regardé Ethan. Pourquoi étais-tu assis seul avec elle dans le noir? Je venais chercher de l'eau, dit-il rapidement. Elle était déjà là. Lily s'est dirigée vers la chambre d'amis. Vous devriez tous les deux vous détendre, dit-elle. Cette nuit-là, Ethan a dormi sur le canapé. Moi, j'ai pleuré seule dans notre chambre. Le lendemain matin, Lily a agi comme si rien ne s'était passé. « Bonjour », dit-elle joyeusement en versant du café. Je l'ai regardée fixement. « Comment peux-tu agir normalement après ce qui s'est passé hier soir ?» Elle a haussé les épaules. « Parce que ce n'est pas moi qui crée des tensions. » Toute la journée au travail m'a semblé pesante. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mes livres, mon bureau ou les personnes autour de moi. Même mes collègues m'ont demandé si j'allais bien. J'ai souri et j'ai répondu « Je suis juste fatiguée ». Mais je n'étais pas seulement fatiguée, j'avais peur. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, l'appartement était très silencieux. Trop silencieux. Puis, j'ai vu 2 verres de vin sur la table du balcon. Mon estomac s'est noué. Je me suis dirigée lentement vers le balcon. Lily et Ethan se tenaient dehors, sous les lumières de la ville. J'ai entendu Lily murmurer « Tu mérites mieux ». Mon cœur a failli s'arrêter. Ethan m'a vu le premier. « Anna », dit-il rapidement. Lily se retourna calmement. « Nous parlions simplement », dit-elle. « De quoi ?» demandai-je. Elle sourit légèrement. « Des relations amoureuses. » Puis elle me regarda et dit « Parfois, les gens choisissent la personne rassurante, pas celle qu'ils désirent vraiment. » Quelque chose se brisa enfin en moi. Pendant des années, j'étais restée silencieuse. Pendant des années, j'avais regardé Lily attirer toute l'attention. Mais je ne pouvais plus me taire. « Tu peux prendre l'attention, » dis-je d'une voix tremblante. « Tu peux prendre les compliments, tu peux prendre chaque pièce dans laquelle tu entres. Mais tu ne prendras pas mon mariage. » Le sourire de Lily disparut. « Tu crois vraiment qu'Ethan veut cette vie ennuyeuse ?» demanda-t-elle froidement. Avant que je puisse répondre, Ethan cria « Ça suffit !» Toutes les deux, nous nous sommes tournées vers lui. Il pointa le couloir du doigt. « Lily, pars, maintenant !» Lily semblait choquée. « Tu l'as choisi ?» Le visage d'Ethan se durcit. « C'est ma femme. » Le silence était lourd. Lily attrapa son sac. « Tu le regretteras, » dit-elle, puis elle claqua la porte derrière elle. Je restai là, tremblante. Ethan me regarda avec des yeux fatigués. « J'aurais dû arrêter tout cela plus tôt, » dit-il doucement. « Oui, » murmurai-je. « Tu aurais dû. » Les jours suivants furent calmes.
mais le calme ne signifiait pas que tout était guéri. Chaque fois qu'Ethan regardait son téléphone, ma poitrine se serrait. Chaque fois que la porte de l'appartement faisait du bruit, je pensais à Lily. Puis, un soir, Ethan était sous la douche lorsque son téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine. Je baissai les yeux. C'était Lily. Elle ne te mérite pas. Un autre message arriva immédiatement. Je peux te rendre plus heureux. Mes mains devinrent glacées. À ce moment-là, Ethan entra dans la cuisine. Je ne dis rien. Je lui tendis simplement le téléphone. Il lut les messages et ferma les yeux. Puis, juste devant moi, il bloqua son numéro. « Elle est allée beaucoup trop loin, » dit-il. Les larmes remplirent mes yeux. « Pourquoi me fait-elle ça ?» murmurai-je. Ethan posa doucement sa main sur mon épaule. « Ce n'est pas ta faute, mais au fond de moi, j'avais toujours peur. » Peut-être que Lily avait raison. Peut-être que j'étais trop calme. Peut-être qu'Ethan voulait quelqu'un de plus passionnant. Cette peur resta dans mon cœur comme une ombre sombre. 3 nuits plus tard, tout devint encore pire. Ethan travaillait tard. J'étais seule à la maison quand quelqu'un frappa fortement à la porte. J'ouvris prudemment. Lily se tenait devant moi. Ses yeux étaient rouges. Son maquillage était défait. La pluie tombait derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle. « Je n'ai pas envie de parler. » Je commençai à fermer la porte, mais elle murmura « Tu devrais demander à ton mari où il était hier soir. » Mon corps se glaça. « De quoi parles-tu » Lily sourit tristement. Il ne travaillait pas tard. Je pouvais à peine respirer. Il est venu me voir. Pendant quelques secondes, le monde sembla silencieux. « Tu mens » murmurai-je. « Demande-lui » dit-elle. « Pourquoi irait-il te voir ?» Elle baissa les yeux. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne. Ces mots me blessèrent comme du verre. Avant que je puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ethan sortit avec son sac d'ordinateur. Quand il vit Lily, son visage changea. « Anna, » dit-il rapidement, « ne l'écoute pas. » Lily se tourna vers lui. « Alors maintenant, tu veux faire comme si rien ne s'était passé ?» Je regardais Ethan. « Dis-moi la vérité. » Il s'approcha de moi. « Oui, » dit-il. « J'ai vu Lily hier. » Mon estomac se noua. Lily sourit comme si elle avait gagné. Mais Ethan continua. « Je l'ai rencontrée parce que je voulais que tout cela s'arrête. » Le sourire de Lily disparut. Ethan me regarda dans les yeux. Après que je l'ai bloquée, elle a continué à m'envoyer des messages avec différents numéros. Elle m'a supplié de la voir une dernière fois. Alors je l'ai rencontrée dans un café et je lui ai dit de rester loin de nous. Je regardais Lily. C'est vrai ? Pour la première fois, elle ne dit rien. Ethan sortit son téléphone et me montra les messages. « S'il te plaît, rencontre-moi une dernière fois. »
Je sais que tu penses encore à moi. Je peux te rendre plus heureux qu'Anna. Puis il me montra son dernier message. J'aime ma femme. Arrête de me contacter. Les larmes montèrent à mes yeux. Le visage de Lily se remplit de colère. Tu joues le mari parfait, lança-t-elle avec mépris. La voix d'Ethan devint froide. Je ne t'ai jamais voulu, Lily. Le couloir devint silencieux. Pour la première fois, je vis une véritable douleur sur le visage de Lily. Mais sa douleur se transforma rapidement en amertume. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Elle gagne toujours. » Je la regardai fixement. « Gagne » répétai-je. « Cela n'a jamais été une compétition. »« Si » cria Lily. Sa voix résonna dans le couloir. Quand nous étions enfants, tout le monde attendait que je sois spéciale. Tout le monde me regardait. Tout le monde me complimentait. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui es devenue heureuse. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Tu as trouvé quelqu'un qui t'aimait, » dit-elle. Et je détestais ça. Pendant un instant, ma colère s'est transformée en tristesse. Lily avait passé toute sa vie à courir après l'attention, mais l'attention n'était jamais suffisante. Ethan se tenait à côté de moi. « Lily, » dit-il fermement, « tu as besoin d'aide. » Elle rit à travers ses larmes. « Vous pensez que je suis folle ?»« Non, » dis-je doucement, « je pense que tu es perdue. » Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Lily essuya son visage et ramassa son sac. « Je ne vous dérangerai plus, » murmura-t-elle. Cette fois, sa voix semblait vide. Elle se dirigea vers l'ascenseur. Les portes se fermèrent et elle disparut. Je restais dans le couloir, épuisé. Ethan prit doucement ma main. « Anna, » dit-il, « je suis désolé. » Je le regardais. « Pourquoi ? » Parce que je ne nous ai pas protégés plus tôt. Nous sommes rentrés ensemble dans l'appartement. Le silence entre nous était encore douloureux, mais maintenant, il semblait sincère. Cette nuit-là, nous étions assis sur le balcon et regardions les lumières de la ville. « J'ai presque cru ce qu'elle disait, » dis-je doucement. Ethan hocha la tête. Elle savait comment créer le doute. Je regardais le ciel sombre. Pendant des années, Lily avait utilisé son charme, sa beauté et l'attention des autres pour contrôler les gens. Mais cette fois, son jeu était enfin terminé. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a appelée. Elle m'a dit que Lily avait quitté la ville pour quelque temps. Elle vivait chez notre tante dans un autre État. Ma mère m'a aussi dit que Lily avait commencé à parler avec une thérapeute. Quand j'ai entendu cela, j'ai ressenti deux choses en même temps. J'étais soulagée, mais j'étais aussi triste. Parce que malgré tout ce que Lily avait fait, elle restait ma sœur. Les mois passèrent lentement. Notre maison retrouva son calme. Ethan et moi avons commencé à reconstruire la paix, mais la confiance n'est pas revenue en un seul jour. La confiance est comme du verre brisé. On peut la réparer, mais il faut être prudent.
Après tout ce qui s'était passé, Ethan et moi avons commencé à parler plus honnêtement. Nous avons arrêté de cacher les sentiments difficiles. Nous avons arrêté de dire « ce n'est rien » quand quelque chose n'allait clairement pas. Un soir, nous préparions le dîner ensemble. Ethan me regarda et sourit. « Quoi ?» demandai-je. Il secoua doucement la tête. « Je viens de comprendre quelque chose, » dit-il. « Tu n'as jamais été faible. » Ces paroles sont restées dans mon cœur. Pendant de nombreuses années, je pensais que les personnes calmes étaient faciles à ignorer. Je pensais que les personnes fortes étaient bruyantes, audacieuses et impossibles à manquer. Mais maintenant, je comprends quelque chose de différent. Les personnes calmes voient beaucoup de choses. Les personnes calmes ressentent les choses profondément. Les personnes calmes survivent à beaucoup d'épreuves en silence. Et parfois, la personne la plus forte dans une pièce est celle qui ne crie pas. Un an plus tard, Ethan et moi sommes retournés au lac où nous nous étions mariés. Le soleil se couchait, l'eau bougeait doucement, l'air était froid mais paisible. J'ai posé ma tête sur son épaule. « Regrettes-tu de m'avoir épousée ?» demandai-je doucement. Ethan sembla surpris. « Jamais, » répondit-il. Puis il embrassa mon front et murmura « Tu es ma paix, Anna. » Cette fois, je l'ai cru. Cette histoire m'a appris quelque chose de douloureux mais d'important. Parfois, les personnes les plus proches de nous peuvent être celles qui nous blessent le plus. Mais l'amour ne peut pas exister sans confiance. Et le respect de soi est plus important que de rester silencieux pour préserver la paix. J'ai appris que toutes les disputes n'ont pas besoin de cris. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse dire est « ça suffit ». Maintenant, apprenons quelques mots utiles tirés de l'histoire d'aujourd'hui. Betray signifie trahir quelqu'un qui vous faisait confiance. Jaloux signifie être malheureux parce qu'une autre personne possède quelque chose que vous désirez. Trust signifie croire que quelqu'un est honnête et fidèle. Boundary signifie une limite que les autres ne doivent pas franchir. Confused signifie ne pas comprendre clairement. Argument signifie une dispute ou une conversation en colère. Loyal signifie fidèle et digne de confiance. Fear signifie un fort sentiment d'inquiétude. Honest signifie sincère et véridique. Peace signifie le calme, sans stress. Respect signifie traiter les autres avec considération. Forgive signifie arrêter de porter sa colère après avoir été blessé. Maintenant, pratiquons quelques phrases simples. Répétez après moi. Je faisais confiance à ma famille. Elle a dépassé les limites. Mon cœur a été blessé. J'avais besoin de la vérité. Il a choisi l'honnêteté. J'étais fatiguée de rester silencieuse. Elle voulait ma vie. Je me suis défendue. La confiance a besoin de temps pour guérir. J'étais plus forte que je ne le pensais. L'amour a besoin d'honnêteté.
respecté. Je mérite le respect. La douleur peut nous enseigner des leçons. La paix est plus importante que l'attention. Pratiquez ces phrases lentement, puis répétez-les avec plus de confiance. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie sincèrement. L'histoire d'Anna nous apprend que la gentillesse n'est pas une faiblesse et que le silence ne signifie pas qu'une personne manque de force. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Le mot du jour est la confiance. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le mot confiance. Par exemple, la confiance prend du temps ou Anna avait besoin de confiance. Dites-moi aussi, qu'auriez-vous fait à la place d'Anna? Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, n'oubliez pas de vous abonner à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à pratiquer et à bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.